Le village des recruteurs, vous le savez, est en direct ici à Aix-en-Provence pour cette première édition. Et une première édition qui serait irréalisable sans forcément des partenaires puissants et essentiels, à savoir le Pôle emploi. Nous sommes avec Didier Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur territorial délégué dans les Bouches-du-Rhône à Pôle emploi. On va vous expliquer un petit peu comment ce genre d'opération se prépare, puisque je vous rappelle, une trentaine d'entreprises, une dizaine d'agences d'emploi, une dizaine d'agences de formation, et puis également près de 1500 postes à la clé. Mais pour tout ça, il y a un petit peu de préparation. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, j'aimerais revenir avec vous sur pour votre décision d'avoir décidé de participer au village des recruteurs. Pourquoi avoir dit oui ? Déjà, le village des recruteurs parle emploi et quand on parle emploi, on pense forcément à Pôle emploi. Donc pour nous, c'est tout naturel de pouvoir s'associer à tous les événements qui sont organisés sur les différents territoires. Ouais. Donc Pôle emploi organise des forums, des job dating, mais voilà, on s'associe systématiquement auprès de nos partenaires, puisqu'on travaille déjà ici avec la ville d'Aix-en-Provence et les partenaires de l'emploi. Donc voilà, c'est fait plutôt naturellement. Alors justement, pour préparer cette opération, comment on s'y prend? On commence par quoi? Sachant que, vous m'avez dit tout à l'heure, vous avez envoyé près de 7000 personnes qui étaient sensibilisées à l'opération. C'est ça. Donc là, il y a 7300 personnes qui ont été invitées sur les différents stands, avec bien sûr une présélection en fonction des postes proposés par les entreprises présentes. Voilà, donc l'idée après, là aujourd'hui on propose un stand de préparation à l'entretien, puisque c'est vrai que notamment là je pense que vu le monde qu'il y a, les entreprises n'ont pas forcément beaucoup de temps, donc il faut savoir se présenter, faire valoir ses compétences, et ça s'acquiert. Les fameux ateliers 5 minutes pour convaincre. 5 minutes pour convaincre. Pourquoi? Parce que ça se passe en 5 minutes? Véritablement, souvent, vous savez, on dit que c'est les 20 premières secondes qui comptent là. Donc là, on se donne un peu plus de temps. 5 minutes, parce que c'est vrai que on est dans une société qui fonctionne vite et il faut savoir vite se vendre, ou en tout cas mettre en avant ses qualités. Alors, je voulais revenir avec vous sur le marché de l'emploi ici à Aix-en-Provence qui est particulier. C'est vrai qu'on est un petit peu en dessous du taux de chômage national, un petit peu moins aussi de la région. C'est-à-dire, vous travaillez bien en fait, c'est ça? Alors oui, on peut le dire déjà. C'est vrai qu'il y a un fort développement économique ici, avec un tissu économique d'entreprise très important. Donc là aujourd'hui, sur les chiffres de la demande d'emploi et du chômage, on est bien en dessous des normes, on va dire, des Bouches-du-Rhône ou du national. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 26 000 demandeurs d'emploi sur le bassin d'Aix, donc 16 000 demandeurs d'emploi sans emploi du tout, mais c'est en baisse de 5% sur une année, donc c'est extrêmement important, donc on peut vraiment s'en féliciter. De l'autre côté, on a des entreprises qui recrutent, 34 000 offres à l'année, donc 60% en CDI. Voilà, donc ça aussi c'est une très bonne nouvelle, avec des intentions d'embauche qui ne cessent de croître. Par contre, la difficulté que l'on rencontre, et que rencontrent surtout les entreprises, c'est des difficultés à trouver la bonne personne au bon poste. Ces fameux secteurs en tension qu'on a du mal à recruter. Donc là, c'est effectivement tout l'intérêt du travail de Pôle emploi et de ses partenaires pour à la fois faire connaître les métiers. Donc ça, c'est un travail que l'on fait avec les filières, et tous les mois sur Aix-en-Provence, on a des journées spécialisées pour présenter les filières. Donc on parle du service à la personne, du commerce, de l'industrie, de la logistique, des métiers du numérique. Voilà, donc on passe en revue tous ces métiers-là pour faire découvrir et attirer les publics. Ça, c'est un premier gros travail. Le second, c'est la formation, donc développer les compétences. On le voit d'ailleurs aujourd'hui, la formation, même dans tous les villages des recruteurs, ça devient presque essentiel parfois pour certaines personnes, soit pour se former, pour rebondir aussi pour se reconvertir. Bien sûr. La formation, c'est devenu un point névralgique aussi de l'emploi. Oui, et puis ça a été notamment mis en avant par le gouvernement dans le cadre du plan d'investissement par les compétences, et donc qui prend effet sur les territoires. Donc là, on lance énormément de formations, notamment je discutais tout à l'heure sur les besoins par exemple en transport. Donc on a pas mal de formations pour les transporteurs routiers, de marchandises ou de public. Voilà, donc ce qui est important aussi, c'est de pouvoir faire des formations qui correspondent aux besoins du territoire. Et c'est là où l'ancrage de Pôle emploi est important. On travaille avec les filières, avec les représentants des entreprises pour bien sonder les besoins en recrutement et pour pouvoir du coup faire des formations adaptées et efficaces. On rappelle également la plateforme de Pôle emploi pour justement être en lien avec, déposer sa candidature, être en lien avec les conseillers.
sur Internet? Oui, donc on a le pôle emploi.fr qui est la plateforme incontournable. On a une plateforme qui est peut-être un peu moins connue qui s'appelle l'Emploi Store, qui pour résumer est un Apple Store mais pour l'emploi avec pas mal d'applications qui concernent soit le travail sur le projet, la préparation des candidatures, la recherche d'emploi, la formation et donc des applications développées soit par Pôle emploi, soit par ses partenaires, des startups. Voilà, puisqu'on est dans un univers d'open data, on livre nos données statistiques et pour permettre aux startups de pouvoir développer des applications qui correspondent au public. Donc l'Emploi Store, en général, c'est l'offre de service fondamentale qui permet du coup à beaucoup de demandeurs d'emploi de travailler leur recherche d'emploi. Merci en tout cas Didier Martin d'être venu sur notre plateau TV. Je vous rappelle, un directeur territorial délégué chez Pôle emploi, donc l'un des partenaires essentiels du village des recruteurs. Merci beaucoup. Merci.